Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il ne peut y avoir de croissance ni de fruits dans une vie repliée sur elle-même. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur personnel, vous devez vous oublier vous-même pour vous dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l'amour du Christ, de sa bonté et accomplissez tous les devoirs qui se présentent à vous. Portez le fardeau des âmes en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver celles qui se perdent. Dans la mesure où vous recevrez l'esprit du Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l'esprit mûriront en vous, votre foi s'affermira, vos convictions s'approfondiront, votre amour deviendra parfait, vous refléterez de plus en plus l'image du Christ dans tout ce qui est pur, noble et aimable. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre Le Semeur, page 51. Concernant les problèmes entre les membres d'Église, non seulement des personnes ont perdu des heures précieuses en des conversations oiseuses, mais elles en ont fait perdre un grand nombre aux serviteurs de Dieu qui ont dû les écouter alors que les cœurs n'avaient pas été subjugués par la grâce divine. Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés dont ces gens se plaignent. Les heures employées à se justifier ont affligé les anges et provoqué le déplaisir de Dieu. Texte tiré du livre Premiers écrits à la page 119 dans le supplément. À méditer, avec votre groupe, réfléchissez à des moyens pratiques de surmonter l'égoïsme. Comment pouvez-vous vous responsabiliser mutuellement pour que ces idées puissent être mises en œuvre? L'ambition n'est pas une mauvaise chose en soi, mais comment anticiper et imaginer les grandes choses que Dieu peut nous donner sans tomber dans le piège de l'ambition? Nous ne faisons généralement pas preuve d'ambition, d'hypocrisie, d'égoïsme ou de jalousie à l'extérieur de notre premier cercle de relations. Nous sommes tout à fait capables de donner l'impression d'être irréprochables à ce sujet. Cependant, comme dans l'exemple des racines du tremble, toutes ces caractéristiques négatives se cachent sous la surface. D'un point de vue pratique, comment nous laisser transformer par l'esprit? Comment surmonter notre problème d'agitation constante et trouver le vrai repos en Jésus? Développez la réponse que vous avez apportée à la dernière question de jeudi sur l'importance du retour du Christ. Après tout, quel espoir aurions-nous sans cette attente? Sans cette assurance, quel intérêt aurait pour nous la première venue du Christ, sachant que les morts dormiront jusqu'à la résurrection qui n'aura lieu qu'à son retour? Au revoir. Et à de messieurs vœux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.